Bonjour et bienvenue au nouveau podcast de la naturologue au féminin. Mon nom est Linda Harrison. Bienvenue et surtout merci de m'écouter à cette première épisode, un épisode qui est à la base de tout ce qui va venir, une petite base qui s'appelle l'introduction, la présentation. Si vous avez lu le résumé, entre autres, je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui se demandent qui c'est ça, la naturologue au féminin. Ça veut dire quoi? Ça mange quoi? Ça mange du gazon? Ça se promène tout le temps nu-pied? C'est quoi la naturologue au féminin? Je le sais que des questions, vous en avez plein et je comprends. Avant de savoir si vous allez m'écouter, vous avez sûrement envie, le petit côté mental curieux, a envie de savoir attends un peu, là, on va aller voir à qui on a affaire. Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre pas? Avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous présenter qui je suis, puis qu'est-ce que je veux faire avec la naturologue au féminin, j'ai juste envie de vous dire qu'aujourd'hui, je suis à l'écran pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Donc, vous me voyez en image bien vivante. Ça me tentait de me présenter pour aujourd'hui, pour la première surtout. Mais sachez que comme je vais le transmettre tout au long des épisodes, être à l'écoute de ces cycles, être à l'écoute de l'énergie qui est là, il va y avoir des épisodes où je n'apparaîtrai pas dans la partie image que souvent on a besoin de voir. Il y a plusieurs raisons à ça. Oui, parce que je vais suivre l'énergie qui est là et des fois ça dit juste, j'ai pas envie d'être vue, puis de m'arranger ou peu importe, j'ai juste le goût de parler, mais sans être devant tout le monde. Bref, c'est le cœur qui parle et j'ai juste pas le goût de l'image, tout simplement. Et l'autre raison qui est hyper importante, regardez présentement ceux qui sont déjà sur YouTube, assurément on a commencé à analyser un petit peu les mimiques. Oh, elle est nerveuse, elle bouge, elle a une lèvre croche, etc. Et ça là, c'est hyper fréquent pour avoir vu des gens, pour l'avoir déjà fait moi-même, puis quand je regarde des fois avec des amis, ah check, elle fait ça, elle est nerveuse ou peu importe. Ben, pendant ce temps-là, on perd le contenu de qu'est-ce que l'autre veut nous transmettre. D'où, dans les dernières semaines, j'ai déposé ça, puis ça m'a dit, tu iras comme tu le sens, tout simplement. Mais ne serait-ce que pour cette partie des gens qui regardent l'image, souvent, on le sait que présentement, il y a beaucoup de déficit d'attention avec tout l'avènement des technologies, ça va vite, le cerveau il est de plus en plus sollicité, puis on a de la misère à se concentrer, d'où l'image pas toujours important. On va essayer de s'ouvrir à l'écoute parce que c'est très précieux. Ça manque d'écoute ces temps-ci, puis ça va faire partie des cycles, le sens de l'écoute entre autres. Alors, c'était juste une petite partie de rentrée. Alors, qui suis-je? Plusieurs m'ont suivi peut-être pendant les 10 dernières années où j'ai opéré sous le nom de la clandestine. Vous allez comprendre l'histoire, pourquoi j'ai opéré sous le nom de la clandestine. Peut-être que vous ne me connaissez pas du tout. Vous comprendrez après où est-ce que la clandestine s'est placée. Je vais partir de la base. Je vous parle aujourd'hui de moi. Les dernières 10 années, j'ai parlé beaucoup de moi, mais dans les prochains podcasts, c'est pas le but de parler de moi. Si ça se présente une fois de temps en temps, qu'il y a quelque chose qui a lieu d'être là, je vais vous le ramener, mais c'est plus au niveau transmettre des outils, de l'enseignement sur les cycles. C'est quoi les cycles? Se reconnaître à travers notre énergie parce que au-delà de vouloir aller chercher les réponses chez les autres, je suis la meilleure guidance que je ne peux pas avoir pour me dire qu'est-ce que j'ai de besoin exactement? Où est-ce que je dois aller? Je tourne à gauche, à droite. C'est quoi mon chemin de vie? C'est pas une liseuse de cartes, c'est pas une médium, c'est vraiment nous qui avons nos réponses. Donc, c'est en ce sens que tous les partages que je vais faire, c'est pour aller connecter avec cette partie-là en nous qui est puissante, puis on a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'il faut pour simplement vivre notre vie avec plein de choses. Il y a plein de mouvements. Ça ne veut pas dire, OK, je vais m'asseoir, je vais méditer. On n'est pas là-dedans. On va aller chercher un équilibre entre le mouvement, mais tout en demeurant bien enraciné à notre nature vivante, sans aller défaire ou essayer de modifier ce qui est déjà là. Exemple, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Des fois, la meilleure version de moi-même, c'est de vouloir devenir une autre version, entre autres. Donc,
c'est pas nécessaire de vouloir devenir quoi que ce soit. On est déjà. On est N-A-I-T. Hein? On est avec une essence qui est pure, mais on la perd en cours de route pour vouloir devenir autre chose, quelqu'un d'autre. Alors moi, je ramène un petit peu à la base pour qu'on puisse vivre cette puissance de vie qu'on peut vivre, un coup que le mental, là, il est remis à sa place, puis qu'on s'habite à partir de l'espace conscience, puis qu'on est capable d'observer la vie d'ensemble et d'avancer vraiment en pleine conscience avec tout ce qui nous est offert dans l'abondance de la vie, avec ses moins bons moments et ses bons moments. Voyez un peu où c'est que je vais aller avec la naturologue. Je viens de faire une petite introduction là-dessus. Donc, des choses simples. Je vais parler le plus simplement possible pour que ce soit accessible à toutes et à tous aussi, parce qu'il y a des hommes qui peuvent être intéressés à comprendre le fonctionnement de la femme. Puis souvent, à travers l'énergie des saisons aussi, les hommes vont se retrouver là-dedans. Oui, je vais parler de femmes au niveau hormonal, parce que on va se regarder dans les yeux et on va se dire la vérité, là, ou ceux qui m'écoutent, là, ce bout-là est important. On est dans une matière, on porte un corps, on est avec des organes qui sont différents des hommes et des femmes. Et quand on est dans cette réalité-là, et ça c'est la base du vivant, ben moi je porte des organes de femme, il y a des hormones qui viennent avec ça, qui vont jouer sur mon énergie et qui vont avoir un effet direct sur ma santé, comment je m'habite, puis comprendre que ce que l'autre porte, l'homme, je ne le porte pas nécessairement de la même façon. Et ça, c'est hyper important. D'où je m'adresse aux femmes à la base. Et s'il y a des hommes qui veulent écouter, bien, il n'y a pas de problème. Ça nous permet de mieux comprendre le fonctionnement hormonal de la femme qui est à côté de nous. Toutes les femmes, la mère, ma soeur, ma blonde, peu importe. Alors voilà, il n'y a pas d'histoire de sexe puis que je barre, que je ne veux pas parler aux autres, je veux juste m'adresser à... c'est ouvert à tout le monde, c'est juste qu'on reconnaît cette partie-là à travers ce qui va être partagé. Donc moi, personnellement, je suis qui pour arriver ici aujourd'hui puis vous dire que je vais vous parler pendant les prochaines semaines puis que je vais vous partager des podcasts. Il y en a plein. Pourquoi qu'on irait t'écouter? Toi, je vous comprends tellement. Il y a tellement de choses qui sont offertes présentement. J'appelle ça la jungle. Ben là, j'embarque dans la jungle des balados, finalement. Il y a la jungle des médias sociaux, peu importe. Ben là, je mets ça de côté parce que ça fait longtemps qu'on me suggère de le faire, puis je n'étais pas prête. J'étais pas prête parce qu'il y avait un jeu qui venait avec ça, d'images, puis tu vas-tu avoir ton micro, t'as-tu une salle, t'as-tu un montage avec ça? Là, je suis assise dans une chambre quand je suis déménagée, qui avait cette belle tapisserie-là, c'est ma salle de soins, puis ça a donné qu'elle était là, puis ça donne drôle parce que c'est vraiment mon image. Je suis une femme qui aime beaucoup la nature, connexion avec la nature, mais j'ai pas monté d'image spéciale, c'est juste que c'est ça qui est là. J'ai dit, pourquoi pas commencer avec ça? Pour la première. Donc, le podcast, il vient vraiment de façon naturelle. Si vous avez le goût de m'écouter, en fait, c'est parce que vous ne cherchez pas à atteindre dans la performance l'image parfaite et à atteindre un objectif précis, parce que moi, en fait, ce que je fais à travers ce que je vous propose, c'est que on va aller déprogrammer beaucoup de choses à travers les outils puis tout ce qui va vous être partagé. Si ça vous parle, bien sûr, j'ai jamais dit que j'avais la vérité infuse, mais pour moi, assurément, à 54 ans, j'ai fini par comprendre que pour avoir du succès au niveau de notre vie professionnelle, ben, il faut commencer par s'habiter, puis vivre vraiment en connexion avec vraiment notre essence, se respecter, prendre ses responsabilités, être autonome de façon que je ne redonne pas mon pouvoir, ma vie entre les mains des autres. Et ça, c'est quoi entre les mains des autres? Des fois, ça peut être plein de cadres professionnels, des fois qu'avant même d'avoir été sentir qu'est-ce qu'il y avait en nous, se connecter pour reconnaître les messages du corps, de la sagesse du corps, que j'appelle ça la sagesse du corps. Dans d'autres épisodes, je vais tout vous parler de ça. Bien, avant de reconnaître les messages, souvent, il y en a qui vont aller donner leur pouvoir directement dans la main de leurs amis. Hey, dis-moi, qu'est-ce que je devrais faire? Toi, tu as fait quoi?
Mais ça, c'est l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas nécessairement ton besoin à toi. Ou on va aller mettre notre pouvoir dans les mains de professionnels juste parce que 2, 3 jours de fil, j'ai pas bien filé, puis j'avais mal à la tête. Puis là, tout à coup, ma chum me dit qu'elle, quand elle avait mal à la tête de même, elle s'est fait dire qu'elle avait un cancer. Il y a plein d'affaires que je vois présentement que les gens perdent leur pouvoir et le remettent dans les mains de d'autres au niveau de leur santé globale, que ce soit mentale, psychologique ou encore physique. Et avant d'aller là, on peut-tu écouter et reconnaître notre propre guidance? Puis peut-être qu'il y a d'autres choses à faire avant d'aller remettre son pouvoir. En fait, on ne le remet jamais. On peut aller demander de l'aide quand on voit vraiment que là, oups, il y a quelque chose qui est hors de vraiment que là, je peux pas avec les outils, tous les outils naturels que j'ai. Là, je comprends que j'ai besoin d'un avis professionnel. Donc, bref, on est là-dedans, c'est de garder son pouvoir, c'est ce que j'ai compris à 54 ans, avant d'aller chercher le succès, la réussite professionnelle, la richesse, atteindre tant d'argent, puis atteindre la maison de mes rêves et tout. Je peux-tu m'habiter, puis vivre la force calme à travers le vivant, à travers ma vie, tout simplement. Ça, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert et maintenant, c'est non négociable. Avoir le cœur en paix, l'esprit en paix, d'où les podcasts. J'ai hésité longtemps parce que je n'étais pas rendue là. Ça m'aurait stressé. Est-ce que le monde va m'écouter? Est-ce que je vais me faire critiquer? Aujourd'hui, je l'ai fait. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai aucune attente. J'ai pas d'objectif non plus de tracer, si ce n'est que je me suis fait quelques sujets, des cycles que j'aime partager. Puis ça donnera ce que ça donnera. C'est pas ma vie. C'est pas, c'est pas ma vie. C'est pas ça qui me fait respirer. Hein? C'est juste un petit quelque chose que j'ajoute au bout pour avoir du fun, du plaisir. Alors, c'est la naturologue, c'est ça, Linda Harrison, elle. En gros, je vais résumer assez rapidement. Femme qui est née dans une famille de 4 enfants avec 3 garçons et moi j'étais le bébé. Donc, beaucoup d'énergie masculine chez nous. Un papa pour qui les femmes, on appelle ça misogyne, c'était fait pour rester à la maison et s'occuper des enfants. Sois pas plus intelligente que moi parce que je veux pas perdre mon pouvoir à moi. Une femme, c'est fait pour être un peu ignorante, disons-le. Donc, j'étais élevée un peu là-dedans. Chez nous, l'amour, ça brillait pas, ça rayonnait pas. C'était plus la violence. C'était la façon qu'ils avaient appris, probablement, hein, dans les générations. Bon, avec le temps, j'ai appris que c'était pas de même partout, mais dans leur génération, eux avaient appris avec la violence. Donc, j'ai pas été née dans la ouate, pas du tout. Je peux même me permettre de dire, ça veut pas dire que c'est là maintenant, qu'est-ce qui a été, c'est qu'est-ce qui a été. Ça ne fait pas de moi ce que je suis aujourd'hui. Par contre, il y a une expérience qui est derrière ça. Aujourd'hui, je suis ailleurs. Mais il reste que l'expérience est là. Mais ce que j'ai été, c'est plus ce que je suis. Donc, s'il y en a qui sont restés accrochés sur l'image qui se sont fait de moi lorsque j'étais jeune, ben tant pis pour eux. Moi, ça me dit dans mon cœur à moi que c'est eux qui sont restés au même endroit, qui n'ont pas évolué. Parce qu'on évolue dans la vie, on se transforme, on prend l'expérience de ce qui a été, puis ça fait qu'on devient ce qu'on est. Hein? Mais ce qu'on est, au bout de la ligne, à un moment donné, on décide que toute cette expérience-là, je la regarde, là, puis j'ai plus le goût de rien, moi je libère. Je libère des photos, je libère des bagages, je libère toutes sortes d'affaires, de souvenirs, ça ne m'appartient plus. J'ai pas envie de faire une belle photo, puis un gros cadre de ça, voici ma vie. Non, ma vie, c'est ça. Nature. C'est ça la vie. Ça se transforme, ça change, puis au bout du compte, si on revient à qu'est-ce qu'on était au début, on est nous, on est de l'énergie tout simplement en mouvement qui se manifeste dans un corps physique. Donc, c'est là que j'espère vous guider avec du haut de qu'est-ce que j'ai été, donc Linda. 3 enfants, jeune fille, tout seul de fille, donc énergie féminine, j'ai pas connu ça. J'ai été élevée à la dure et en étant à la dure, ben, la maman n'était pas nécessairement
ne pouvait pas me donner le côté féminin que je pouvais avoir. Au contraire, ce qu'elle me disait, ma maman, c'était toujours ça a-tu de l'allure, j'ai juste une fille, puis elle sera jamais douce. Fait que moi, j'ai grandi avec ces beaux mots d'encouragement-là. J'ai juste une fille, puis elle sera jamais douce. Donc, je suis venue dure. Puis, je me suis bâtie avec toute la protection du reste aussi. Hein, s'il n'y avait pas d'amour, ben on se monte des murs de protection et de protection pour plus être atteinte par la souffrance. Donc, la souffrance qui en fait est devenue une zone de confort à un certain moment donné. Dans mon adolescence, c'est pas compliqué. Je vais faire un Christiane F., droguée et prostituée, ou encore La droguée, dans le temps, 2 livres qui m'ont sonné à 14-15 ans parce que j'étais déjà dans la drogue, dans le sexe. J'aurais pu virer assez mal viré. Il y avait des amis qui sont mal virés dans le monde de la prostitution ou encore de la danse, peu importe, c'était tout le même monde. J'ai toujours eu une étoile, je ne sais pas, j'ai été protégée à quelque part, j'y crois. Je ne me suis pas rendue là, mais j'ai été quand même loin. Donc, quand j'ai lu ce livre-là, c'était comme... ces 2 livres-là, ça m'a dit, c'est pas là que je vais aller, moi, mais ça n'a pas de bon sens, il va falloir que je m'en sorte. Donc, j'ai fait à partir de là mon chemin un peu seul. Quoique, tu fais comment? Mais tu as une famille qui n'était pas vraiment présente et surtout qui ne pouvait pas appuyer la femme libre que j'aspirais à devenir. Et voilà. Donc, je me bâtis à la dure. Pour moi, les gars, ben, c'est comme j'étais tout le temps, ma mère me disait tout le temps, t'es une femme macho. Parce que moi, je prenais les hommes dans ce temps-là, c'était pas des beaux mots, hein. Les hommes, c'était beau quand ils étaient machos, eux, c'était beau. Mais nous, on osait dire, moi, je te choisis, puis après, je te veux plus, puis je veux juste une soirée où je m'amuse. Ben nous, il y avait un autre nom qui venait avec ça qui était pas beau. Donc, je l'ai porté pendant longtemps, étiquette 1. Un nom qui m'a suivi pendant des années. Bon, ben, Linda Harrison, c'est ceux qui connaissent les noms, ben, il y a toutes sortes de noms. Aujourd'hui, ils sont rendus en anglais, il y en a toutes sortes. Bref, j'étais déjà salie avant même l'âge de 25 ans. Je me suis lancée dans l'entraînement pour me purifier à l'âge de 17 ans au cégep, déjà à 17 ans, de la drogue, de la sexualité, déjà beaucoup d'hommes qui avaient touché, passé sur mon corps, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai voulu me nettoyer et c'est l'entraînement qui est venu. Donc, ceux qui connaissent la toxicomanie, peu importe la forme, quand on se débarrasse d'un toxicomanie, quelque chose de toxique, finalement, souvent, on va aller remplacer par d'autres choses si on n'a pas été se guérir à la base. Donc, se guérir à la base, je n'étais pas rendue là. Alors, j'ai remplacé la drogue par l'entraînement. Et là, avec ça, c'est développé beaucoup de la relation avec mon corps, en fait, mon corps physique. La relation avec mon corps a été que je ne voulais pas grossir. Mes frères me disaient toujours, tu vas voir, quand tu vas avoir 18 ans, tu vas prendre du poids, puis après, quand tu vas avoir un enfant, puis ma maman, à 10, 11 ans, me donnait des coups de poing, des claques dans le ventre, en disant, rentre ton ventre, et j'étais maigre comme une échalote, mais j'avais juste un petit ventre d'enfant. Donc, beaucoup d'historiques qui ont commencé à faire que la relation avec mon corps a été malsaine. J'ai développé ce qu'on appelait dans le temps la boulimie sportive. Donc, tout ce que je mangeais, je le comptais au niveau des calories et puis j'allais le dépenser. Je ne pouvais pas manger sans compter. Ça a été pendant des années. Et j'ai développé avec ça, naturellement, constipation chronique, tout ça, mais il y avait tout un monde qui venait avec ça. Donc, ça, c'est le côté un petit peu plus santé. Ben oui, je m'en vais m'entraîner, puis c'est santé, mais jusqu'à quel point on peut s'entraîner et que ce n'est pas toxique? Ça va venir dans des épisodes, ça aussi. Essayons de voir jusqu'à quel point s'entraîner est dans une partie où c'est plus sain, puis quand est-ce que ça devient toxique pour notre corps, pour notre santé mentale. Donc, moi, j'ai été là-dedans vraiment beaucoup. À travers ça, que je me nettoie, j'appelle ça comme ça, entre 18 et 25 ans, ben, je tente d'avoir des relations un peu plus saines avec les hommes, mais quand même avec un contrôle que je suis. Moi, il n'y a plus personne qui va me dire quoi faire
d'homme, c'est moi qui est l'homme, puis c'est moi qui va avoir le pouvoir de diriger les hommes. J'ai été dirigée par 3 frères, un père, donc c'était comme plein d'armures de protection. En fait, je vivais comme un homme avec un corps de femme. Alors, à travers ça, il y a eu une grossesse qui n'était pas voulue, donc avortement, alors que je m'étais fait dire par 3 spécialistes que je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc, ça a été une décision quand même très difficile à prendre. Et là, je vous dis, s'il y en a qui écoutent puis qui jugent, ça vous appartient si ça vient faire vibrer. On peut écouter des histoires sans être d'accord, puis juste écouter, parce qu'au bout de la ligne, on est tous des humains, puis on va tous se retrouver à quelque part. Donc, peut-être qu'il y en a qui disent, mais ça a-tu du bon sens, la grossesse, l'avortement, moi, je suis pas pour ça. Oui, je l'ai fait. J'ai subi un viol aussi. Donc, des histoires de traumatisme, je pourrais vous en conter. C'est ce que j'ai vécu beaucoup dans ma vie. Beaucoup de traumatismes jusqu'encore dans la quarantaine sous d'autres formes. Ça a été une vie de traumatisme où j'aurais pu être une grande victime, mais c'est pas ça que j'ai décidé de faire. J'ai toujours, au contraire, voulu prendre le contrôle puis dire, ben à un moment donné, là, moi, je vais je vais montrer que je suis la plus haute, puis il n'y en aura plus de traumatisme, puis je souffrirai plus. Mais ce chemin-là que j'avais décidé de prendre pour être la plus forte et la femme, la superwoman et tout ce que tu penses que tu peux avoir le contrôle en disant plus jamais je vais souffrir, ben ça aussi c'est un chemin toxique. C'est ce que j'ai emprunté à partir de l'âge de 25 ans où j'ai commencé à avoir mon premier enfant et j'ai eu 3 enfants dans le parcours. J'ai été entrepreneur avec mon mari qui était le père de mes 3 enfants pendant 20 ans. On a bâti dans la performance, à vouloir être les meilleurs, vouloir ressortir sur les scènes. Québec, c'est petit, on va être les meilleurs à Québec dans ce qu'on fait. On va être les plus beaux, on va être la famille la plus parfaite, on va être un modèle pour tout le monde. Ça m'a épuisée et je me suis complètement éteinte à travers tout ce que je portais déjà, parce que là, on va s'entendre, c'était pas guéri, là, ma maladie, la relation avec mon corps était loin d'être guérie. Ça continuait en mettant des enfants au monde et je voulais prouver qu'à chaque fois que je mettais un enfant au monde, j'ai dit, ben ça, je vais rentrer dans mes vêtements, puis ça paraîtra pas, puis c'est comme ça que les femmes devraient être. Donc, j'ai marché dans cette image parfaite, et on m'a vraiment applaudi. J'ai été nourrie aux applaudissements, puis au Colin que t'es hot. À chaque fois que quelqu'un me voyait, tes cheveux, tes bras, ton corps, t'es tellement hot, t'es une femme inspirante, t'es une machine, t'es pas tuable et tout. Puis moi, je me shootais à toutes ces paroles-là de gens qui m'identifiaient à cette force inhumaine. Jusqu'à ce qu'un jour, en fait, je parte mes propres projets, je commence à aller dans le monde du yoga, j'y étais déjà par mes propres pratiques, mais là, je m'en vais faire des formations pour devenir professeur, puis je me mets à observer un peu. Je dois dire, parenthèse, que j'ai quand même toujours eu, pourquoi? Il y a quelque chose de spirituel qui a tout le temps été là dès mon jeune âge. Je priais. Il n'y a personne qui me montrait ça vraiment. J'avais des connexions avec je ne sais pas quoi, mais j'étais connectée, même adolescente, à travers la drogue. Ça a déconnecté, mais c'est revenu. J'ai tout le temps senti qu'il y avait de quoi de plus fort dans l'énergie, je ne sais pas. Mais j'étais déjà là. On l'est tout, hein? En passant, on est avec ça, mais on se déconnecte souvent. Donc, moi, ça restait fort. Et donc, rendu à cette partie où je m'en vais dans le yoga, là, je décide de prendre ce chemin-là encore plus pur, me purifier. Hein? Là, je disais tantôt que je voulais me nettoyer, mais là, je suis rendue à me purifier parce que j'étais une femme qui avait du caractère, qui était hard, là. J'avais beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance qui sortait par la méchanceté, puis l'intolérance envers les autres. Ça paraissait pas dans ce que je faisais parce que je travaillais avec les gens, j'étais entraîneur, j'étais aussi, bon, on avait des compagnies, je faisais tout, hein, j'étais une femme à tout faire, la comptabilité, de la gestion de ressources humaines, on avait 90 employés, de la formation d'employés, les payes, des 80 heures par semaine. Il y en a qui disent ça se peut pas, oui.
je faisais des 3-4 heures par nuit à dormir. Ça se peut, je vous le confirme. Donc, je veux me purifier dans le sens que cette partie mentale qui revient tout le temps, les gros up and down qui reviennent tout le temps, je suis écœurée de ça, je suis épuisée, puis je me sens morte en dedans, là, c'est vrai. Oh, puis j'ai pas, tantôt je vous parlais de plus jeune aussi, entre le 18 et 25 ans, il y a eu une tentative de suicide aussi de ma part. C'est quelque chose qui revenait souvent jusqu'à ce que j'aille mon premier enfant. Je me dis, bon, là, je peux plus faire ça. Mais les idées noires étaient souvent là quand même. Et là, ça revient dans la fin de la trentaine et début de la quarantaine. Puis là, il y a des gros drapeaux rouges qui apparaissent, mais je ne veux pas écouter. Fait que genou à terre, un genou à terre, puis je me relève en boitant, puis deux genoux à terre, puis je me relève en boitant parce que je suis une machine. Et je continue à avancer pour être la meilleure, puis ressortir, puis l'image. Puis à un moment donné, je tombe en pleine face à terre, je me relève, puis là, je rampe, puis l'image encore est importante, puis on va continuer, hein, on est capable, mental. Donc, je suis avec cette force du mental, comme tous nos beaux coachs de vie qu'on a eu en affaires nous ont dit, hein, si tu veux, tu peux. J'ai appliqué ça, vous n'avez pas aidé, les images sur le frigidaire, puis le mental qui se répète des genres de mantras. Aujourd'hui, il y en a qui vont dire des mantras. Pour moi, ça équivaut quasiment à la même chose. On va faire attention, on en parlera plus tard. On va démystifier ces choses-là. Mais j'étais là-dedans, dans les répétitions, le mental, je vais réussir. Donc, même si mon corps shake, est à terre, je vais me relever, puis je sais que je suis capable. Mais à un moment donné, je ne me suis pas relevée. On appelle ça un shutdown total. Tout a lâché. Puis là, bon, j'ai fait faillite. Je m'étais divorcée l'année d'avant. Bref, je boitais, je n'étais plus là. Je braillais tout le temps. J'avais un centre de yoga à Québec qui était magnifique. J'allais donner mes cours, je m'en allais dans mon bureau entre deux, je pleurais, je retournais dans le cours, puis là, mais quand j'ai tout fermé ça, parce qu'il y a eu une faillite avec ça, avec ce beau centre-là qui s'appelle La Base, en passant, ça s'appelait La Base, il y a toute une histoire avec ça, magnifique aujourd'hui, que je vois, il fallait que je retourne à La Base, et quand c'est arrivé que j'ai mis la clé dans la porte, j'avais jamais vécu ça, un shutdown de même, un petit shake. C'était inexplicable. Il faut le vivre. Et après ça, ben, ça en est suivi dépression. C'est pas été diagnostiqué, j'avais pas besoin de ça, je le savais. Retrait de la société, du statut social que je perdais. Je m'étais séparée l'année d'avant, donc je perdais toutes les amies, fait que je me ramasse dans un statut social où on est reconnu à Québec comme étant des gens inspirants, mais là, je vais parler de moi, parce que je suis rendue toute seule, et je ne deviens plus rien. Du jour au lendemain, je me lève avec plus de titre, et là, c'est comme, je suis qui, moi? Je ne suis plus une femme d'affaires, je ne suis plus entrepreneur, je ne suis plus la base, je ne suis plus la femme de, je suis qui? Oui, je suis encore une mère de 3 enfants, mais encore, j'ai de la misère à... Mes enfants avaient peur parce qu'ils me voyaient aller, puis ils avaient peur que je fasse une tentative. C'était évident, les idées étaient tellement sombres dans l'énergie. Mes enfants le voyaient. Donc, des traumatismes que je transfère à mes enfants par le fait même de vivre ce que je vis. De voir ta mère qui veut mourir, qui est plus ta mère, qui a tout le temps été une superwoman du jour au lendemain, puis tu la vois se traîner. Je me rappelle que ma fille avait 15 ans, puis que j'ai toujours été droite comme je le suis là, la posture, puis qu'on était assis un jour, puis j'étais de même. Puis elle a dit, maman, je t'ai jamais vue comme ça. Puis j'ai fait, de quoi? Et elle dit, moi, je vous parle, ceux qui me voient à l'écran, ça me monte, c'est émotif. Je me suis relevée, j'étais plus capable de me redresser, là, j'étais brisée, mais brisée. J'étais plus capable de porter toute la poids que j'avais porté des dernières années. Puis c'était puissant, mais ça, c'était traumatisant pour mes enfants qui avaient toujours vu leur mère droite, forte, solide, à se faire donner des coups, de rouer de coups partout, puis rester toujours droite, belle, solide. Puis cette fois-là, j'ai lâché. Je me suis écrasée. Donc, ça a duré des années. Des années, des up and down, mais qu'à un moment donné, je fais comme, OK, je ne veux plus en vivre de up and down. Si je ne comprends pas le message, il va falloir que je le comprenne. Donc, le processus de spiritualité qui embarque là-dedans devient toxique. Ouais, je vais le dire aujourd'hui,
ce processus de spiritualité pour me purifier devient lui aussi toxique. Donc, je me lance dans la spiritualité, l'énergie, je m'en vais faire des soins, des chamaniques, puis des ci, puis des ça. Soit dit en passant, mon papa est autochtone, donc j'ai vraiment du sang autochtone, comme beaucoup de monde. Mais mon papa était vraiment autochtone 100% pur, et je le porte en moi, cette partie-là le contact avec la nature, puis tout ce qu'on peut aller chercher dans la nature. Donc, je me lance là-dedans et avec tout le reste. Puis là, ben là, il y a toutes sortes de monde là-dedans, fait que je m'en vais voir plein de monde, puis là, je veux m'entourer de ça, puis juste vivre là-dedans jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, quand je dis toxique, c'est qu'à un moment donné, ben, tu te formes, ça se forme des petits groupes, ça, là. Puis ces petits groupes-là pensent que les autres, ben, sont ignorants en bas, hein? Fait que nous, on est dans un niveau où on atteint des niveaux de conscience que on n'est pas à la même place, là. Fait que ça, c'était une autre façon, à quelque part, c'est de l'ego spirituel qu'on appelle aujourd'hui. J'ai été dans cette partie-là en pensant que j'étais au bon endroit puis que je m'élevais. Et là, pour ceux qui me regardent sur YouTube, je suis désolée, l'image vient de figer, mais je vais continuer parce que ça fait partie de ma spontanéité, justement, ça fait partie de la vie de tout le monde, en fait, quand il y a des imprévus, de faire avec ça, puis c'est ce que je vais faire. J'ai pas le goût de me stresser, de recommencer, parce que ce qui était là avec le cœur. Donc, je poursuis donc avec l'ego spirituel qui s'est manifesté. Donc, je pensais que je m'élevais, mais en fait, je m'élevais au-dessus de tout le monde, ce qui était pas sain finalement. Fait que, encore une fois, ben, en s'élevant au-dessus de tout le monde, finalement, on finit par s'isoler. Et c'est pas de la solitude, c'est de l'isolement. Ben, je me suis retrouvée encore dans un autre extrême où j'ai eu à vivre des nuits sombres, encore un autre shutdown du système nerveux qui fait que tu te retrouves du jour au lendemain, tu fais mais qu'est-ce que je fais? Je suis rendue seule, il n'y a plus personne qui me suit. Mais c'était beau! C'était beau ce que je touchais là-dedans parce qu'il y avait du vrai. Mais il y avait d'autres choses. Donc, je me suis ramenée. C'est là que la clandestine a parti en passant. Quand j'ai fait faillite, puis je ne savais plus qui j'étais, c'est là que le nom, il y a 10 ans, 11 ans, que la clandestine a émergé, parce que j'avais plus le goût de m'identifier à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Donc, la clandestine, ça a émergé de façon naturelle du cœur. Et j'ai fonctionné avec ça pendant les 10 dernières années. Donc, les 10 dernières années, pour moi, là, ça a été la transition. La transition de la femme qui a vécu la première partie de sa vie avec toutes les identifications qui ont été programmées, que ce soit par la famille, l'éducation, la société, le statut. J'ai été cette femme qui a vécu dans la matière, qui fait partie des cycles. Quand je parle des cycles, il y a une partie 25-45 où on est là pour construire dans la matière. Et j'ai été cette femme pendant toute ma première partie. Et quand je suis tombée dans la clandestine, c'est la transition, en fait, où je suis allée toucher plein d'autres choses pour en arriver à faire la paix avec cette partie de la matière-là que j'avais complètement rejetée. Je ne voulais plus avoir d'argent. Je me suis dépouillée, je voulais vivre le détachement comme les grands sages le disent. À la fin, dans la dernière année, je vous dirais que j'étais rendue pas mal, là, 3 ans, avec un matelas dans mon auto, puis c'était pas mal là que je m'en allais, là. Puis je me foutais du reste. J'avais mes 3 enfants, naturellement, mais qui sont rendus adultes, qui ont moins besoin de moi. Donc moi, je m'en allais pas mal là, à me contenter de ma voiture, puis d'aller explorer, un peu comme une bohème. Et la vie a fait que tout ce qui est arrivé par la suite, ça devait arriver. J'y crois à tout ce qui se présente. Moi, je ne visualise rien. En fait, j'accueille les visions et c'est ce que je vais vous parler à travers tout le beau processus qu'on va partager avec les podcasts avant de vouloir avoir de faire manifester une visualisation. Ça serait, tu sais, les images sur le frigidaire, puis les choses qu'on se répète, je suis bonne, je suis bonne, je suis bonne, je suis forte, je suis forte, je suis forte. Ben moi, j'accueille la vision. Fait que ça part vraiment d'un espace
qui va émerger de l'intérieur, puis j'ai pas rien créé, ça part d'un espace nouveau. Peut-être que ça va faire des liens avec ce qui a été, et peut-être que non. Fait que souvent, à travers les visions, c'est de l'inconnu qui se manifeste, et non pas quelque chose qui est déjà connu. Donc, la vision va se manifester avant de créer une visualisation après, pour pouvoir le manifester dans le monde externe. Donc, c'est là-dedans que j'ai été à explorer les 10 dernières années en me dépouillant, en me détachant, intégrer cette magnifique notion du détachement. On va en parler, ça aussi, tout ce que je vous dis là, comment qu'on peut aller, quel outil qu'on peut utiliser pour que ça rentre dans ma vie, que je l'intègre, pas juste avec des mots, ah oui, moi je suis détachée, non, 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 on va voir les pièges à travers les mots, comment je peux sentir que je suis vraiment détachée. Donc, j'ai tout été voir ça, visiter ça, revisiter. Je me suis replantée à certains endroits, des échecs, les essais-erreurs, ça fait partie de l'expérience pour m'emmener, continuer à accueillir les visions, puis trouver sa voix. Parce que la voix, la seule voix, la mission, quand j'entends les gens, j'ai une mission, oui, t'as une mission. On a une voie professionnelle, mais la mission comme telle, la seule mission qui soit, là, c'est de vivre dans notre corps ici. Vivre cette vie-là qui nous est offerte, qu'on ne sait pas pour combien de temps. Mais une chose est certaine, on sait qu'on porte une énergie qu'on peut honorer. Puis c'est en ce sens que je veux partager. Puis elle est là, notre mission à tout le monde. C'est pas plus compliqué que ça. Le reste, c'est du professionnel. Le reste, c'est de la matière. Mais avant ça, allons juste reconnaître cette belle énergie qui nous anime pour vivre avec un cœur en paix, puis peut-être avec pouvoir rayonner de cette paix-là au monde autour de nous. On va peut-être pouvoir, pas peut-être, assurément, j'y crois, que si on est là, on rayonne, ben ça va faire des petits, hein? Fait que plutôt que de vouloir atteindre une meilleure version, puis je veux être, ben, je veux, reconnaissons notre propre pouvoir à la base, ce que je peux avant de vouloir quelque chose. Et on a des pouvoirs qui sont différents. Donc, dans les dernières années, à travers tout ça, ce qui s'est présenté à travers la vision, je me suis mis à masser, à faire des pieds, des choses que mon feu papa faisait. Il était guérisseur. J'aurais jamais osé utiliser ce mot-là. C'est les autres qui ont tous été le voir, qui m'ont dit que mon papa faisait des miracles. Et moi aussi, d'ailleurs, je suis allée parce que j'étais en surentraînement, donc rare que je me suis blessée, mais les rares fois où c'est arrivé, pour certains, c'était des blessures qui ne reprendraient jamais. J'étais voir mon père une fois, deux fois, puis il replaçait. Donc, ça s'est placé sur mon chemin de vie, les soins, quand mon père est décédé. Et dans les dernières années, puis j'aurais jamais pensé que je pouvais faire ça. Ah, l'image est revenue. Et j'aurais jamais pensé que j'aurais pu faire ça parce que moi, toucher des corps, oui, je le faisais en tant qu'entraîneur dans le yoga, mais de toucher des corps nus, des pieds, je détestais les pieds. Aujourd'hui, j'ai mon cours de réflexologie et je fais des massages. J'ai monté mon propre approche. Demandez-moi pas quelle sorte de massage que je fais. Ça s'est monté avec l'intuition. C'est magique. C'est des choses qui se sont placées là. Et je pourrais faire témoigner plein de magnifiques femmes de qu'est-ce qui s'est passé pendant les massages ou qu'est-ce que j'ai pu aider à alléger, voire même des fois qu'on me dit qu'il y a des choses qui sont disparues. Pour eux, c'est leur mot à elles, que moi, j'ai pas le droit d'utiliser, mais il y en a qui ont été chercher des espaces de guérison, et je parle pas juste de la guérison au niveau de l'énergie, mais vraiment physique. Donc, merci la vie, ça s'est placé sur mon chemin de vie pour aujourd'hui retrouver un équilibre là-dedans, d'où je viens à vous avec la naturologue au féminin. Et l'équilibre, c'est quoi? En fait, c'est d'être capable de faire la paix avec la matière, entre autres, mon corps. Maintenant que j'accueille. Je reviens avec, oui, des fois, j'ai le goût d'être coquette. Puis oui, des fois, j'ai le goût d'être sexy, même si j'ai 54 ans. J'ai le goût de manifester devant les autres. J'ai le goût de danser, de ne pas avoir peur
de ne pas avoir peur de toute cette jalousie, parce que oui, j'ai vécu énormément de jalousie tout au long de ma vie de la part des femmes. Et aujourd'hui, s'il y en a qui me regardent avec un regard d'envie, de jalousie, bien, ça leur appartient. Moi, je ne m'empêcherai pas de manifester ce que le cœur a le goût de manifester. Pas parce que je porte un corps comme je le porte que je n'ai pas le droit de le manifester. C'est tout, ça part de où, comment. Je ne veux pas briller avec mon corps. Tout ce que je veux, c'est que toute cette partie-là se marie et que les gens, en fait, c'est le rayonnement, ce que j'ai à transmettre, c'est pas à partir de mon corps qui brille, qui flash, mais de cette énergie qui sort de ma bouche, qui est dans mon regard, qui est au bout de mes doigts. Hein, dans tous les sens qui se sont élevés, qui ont pris en puissance à travers la conciliation de ce spirit et de cette partie matière pour se développer et en faire un pouvoir qui se manifeste de la façon dont ça se manifeste pour moi aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont après le manifester dans l'enseignement, dans voyons, peu importe l'emploi, hein, tous les emplois sont bons, que ce soit faire du ménage, peu importe. Donc, la clandestine, l'année passée, j'ai pris un temps d'arrêt. J'ai animé énormément de retraites pour savoir qui je suis aussi pour les femmes dans les 10 dernières années parce que je voulais étudier la nature cyclique de la femme et surtout la vivre et l'intégrer avant d'aller la partager. Alors, j'ai exploré à travers mes cycles menstruels. La vie m'a donné 10 ans de plus de menstruation. Et là, ça se finit là, ça a l'air, parce que je m'en vais pas mal vers les derniers miles de la ménopause. En tout cas, ça a l'air d'être là. Et c'est beau parce qu'elle m'a donné 10 ans pour explorer ça avec des cycles, puis mieux comprendre l'énergie. Donc là, je peux accompagner autant la jeune femme en puberté, la jeune femme qui vit ses grossesses, mieux comprendre qu'au niveau énergie, c'est pas pareil. Hein? C'est des gros bouleversements hormonaux. La grossesse, la puberté et la ménopause. Et c'est juste reconnaître cette énergie-là, puis un coup qu'on la reconnaît en nous comme étant vivante, puis que ça fait partie du processus d'évolution, ben, il va y avoir pas mal moins de dommages. Dommages égale symptômes. Hein? Moi, j'ai vécu ma ménopause dans une paix. Toute la partie pré-ménopause, parce que c'est la pré-ménopause qui rentre dedans. Hein? Fait que les chaleurs, toute cette partie de oui, je dis pas que j'en ai pas eu de symptômes, mais quand j'écoute les autres femmes, je suis loin d'être là. J'ai des outils. J'ai des outils que j'applique à mon quotidien, que ce soit à travers des respirations, des postures, du mouvement, peu importe. Il y a des outils parce que moi, j'ai choisi d'être autonome. C'est ce que je disais au début, on peut remettre notre pouvoir dans les mains d'autrui puis aller chercher des solutions magiques et faciles qui nous font croire que ça va aller mieux, mais que c'est juste un plaster. Puis tantôt, ça va émerger encore d'une autre façon, que ça va cogner plus fort. On ne s'en sort pas si on ne va pas régler ce qu'on a réglé. Donc, dans la dernière année, je me suis éloignée de tout ça parce que j'étais rendue dans le côté, oui, spirituel, les soins. J'étais toute dans ce monde-là. Si vous voyez, ces mêmes plateformes que moi, il y en a une offre incroyable. J'étais la première à offrir des retraites pour femmes il y a 10 ans. J'en ai offert à 6 à 8 par année. Dans les 10 dernières années, c'était plein. J'ai vraiment adressé à plus de 1000 femmes que j'ai accompagnées à travers des merveilleuses retraites. Quel beau temps ce fut, mais ce n'est plus. Pourquoi? Parce que tout à coup, s'est mis à pousser plein de filles qui étaient rendues des femmes, qui faisaient des retraites pour les femmes, et même des fois des jeunes femmes de 20 ans qui font des retraites pour les femmes. Et je dirais pas je veux pas, c'est pas une question d'abaisser qui que ce soit, mais pour moi, c'est devenu un peu n'importe quoi, parce que tu peux pas, pour moi, accompagner des gens quand tu n'as pas encore vécu certaines choses. Pour moi, c'est non. C'est pas possible. C'est comme si tu me dis, je vais être en santé, puis tu vas voir quelqu'un qui est tout le temps malade pour te conseiller, t'accompagner, ça fait pas de sens. Donc, être accompagné à travers les cycles d'une femme, quand la petite fille a 25 ans, ça se peut que ça ne soit pas encore mûr. Mais c'est correct. Elles s'amusent, elles ont des groupes. Il y a quand même quelque chose qui est semé. Mais je me suis tassée de là parce que tout ça m'a comme
je peux plus être à travers cette jungle-là parce que là, si tu as des beaux algorithmes, et si tu ressors, tu as des belles photos, fais des beaux vidéos, fais des postures, des handstands, tout ça, puis tu vas être hot, puis tu vas pogner, puis il va y avoir du monde qui va aller à ta retraite. Moi, je voulais pas embarquer là-dedans parce que pour moi, c'est n'importe quoi. C'est tout. Puis vous allez m'entendre dire des choses même qui vibrent pour moi. Puis c'est pas d'aller abaisser qui que ce soit. C'est pour moi, c'est ça qui est là. Donc pour moi, si meilleur, un bon prof, pour certaines, c'est une fille qui fait des handstands ou un gars qui fait des handstands, puis des postures qui sont hyper compliquées. Puis c'est ça pour vous, avoir un bon prof, puis c'est les autres on va identifier comme étant les bons. Ben moi, je suis pas là-dedans. Fait que oui, il y en a qui me voient puis qui disent encore, ah, t'es en shape, t'es en forme, t'es bonne. C'est bien correct, mais j'ai pas besoin de le manifester avec des vidéos et tout ça parce que c'est pas là que je vais aller transmettre. Donc, je transmets à partir de là, à partir du cœur. Dans la dernière année, il a vraiment fallu que je prenne une distance. La vie a fait que je suis tombée malade aussi. Tout ce qui est arrivé, ça va venir une autre fois. Je veux pas prendre trop de temps. Et 1 an où j'ai été malade. J'ai vu aussi que j'ai retombé un peu de quand tu as un statut. Quand j'ai perdu mon statut dans la société, je me suis ramassée seule. Ben, quand je suis tombée malade, j'avais beaucoup de monde autour de moi, puis ça a pris leur distance de façon naturelle. Puis il y a eu cette tristesse-là qui est remontée à dire, OK, même dans ce monde spirituel d'amour-là où j'ai donné de l'amour, on m'abandonne quand même. Fait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas compris, guéri, et d'où je me suis retirée. Je n'avais assez, je ne pouvais plus donner. C'était comme j'ai assez donné. Je vais aller prendre soin de moi, puis je vais me donner à moi. C'est ça qui manquait, en fait. Parce que à vouloir me guérir dans les 10 dernières années, j'ai joué à syndrome du sauveur. Et à un moment donné, j'ai trop donné. Puis là, ça me disait juste, là, c'est à ton tour. Pendant la prochaine année, tu vas aller te donner. Va voir. Va voir exactement au fond, là, qu'est-ce qui est là, puis quel est ton besoin réel. Et mon besoin réel qui a ressorti, ça a été, je veux juste avoir la paix. Je veux juste avoir la paix. Je veux m'amuser puis avoir la paix. Je veux plus avoir quoi que ce soit à prouver à qui que ce soit. Je veux enseigner à qui veut bien entendre. Puis je veux pas me censurer quand je transmets des choses parce que j'ai peur de perdre telle ou telle personne parce que c'est mes clientes. Puis j'ai fait tout ça les dernières années. Puis c'est ça qui est arrivé. Je n'ai perdu du monde. Mais là, je m'ouvre avec ce cœur-là pour pouvoir m'adresser à ceux qui auront vraiment envie d'être là. Et ceux qui ont envie d'être là, ben, c'est que je veux, en fait, pas je veux, ce qui va être transmis, c'est vraiment une reconnexion. Je sais que vous l'entendez souvent, là, à soi. En bas, tu vas te reconnecter à toi, à ta nature profonde. Je ne sais même plus quel mot utiliser, honnêtement, parce que pour moi, il n'y en a plus de mots rendus dans cette partie-là. Mais il va falloir que j'utilise des mots pour le transmettre, d'où ça va partir du cœur, puis ça va se transmettre à partir de là. Parce que j'espère que vous l'entendez dans les vibrations. Probablement, vous allez l'entendre. C'est ça, quand je suis en vidéo, vous pouvez le sentir aussi, peut-être un peu plus. Mais pour moi, cette connexion-là, elle n'est pas dans des... Ça ne se fait pas avec des gros livres, puis des citations à tout prix et tout. Puis, bref, c'est là qu'on s'en va avec la naturologue au féminin. Connecter avec ce qui est déjà là en nous, les outils, la vie, reconnaître le mouvement de la vie qui nous anime à la base, avant toute forme de mot, d'identification, d'action de notre part. Après, on sera en mesure d'aller manifester des actions. Ça va être beaucoup plus calme et beaucoup plus vrai. Et surtout, moins de risque de t'éteindre, mais au contraire, c'est constructif, ça nourrit. Ça nourrit, c'est une belle énergie qui circule. Et dans le corps, ben, si ça ne circule pas, il y a du trafic, ben, on finit par avoir la gravité, de la fatigue, symptômes, maladies. Donc, c'est pas compliqué, il faut que ça circule. Et c'est là que je vais vous accompagner. Oui, avec des mots. J'aimerais bien le faire, pas de mots. Si vous voulez, à force de m'écouter, ben, vous viendrez voir au bout de mes doigts parce que ça, c'est la partie que je ne lâcherai jamais. Au bout de mes doigts, c'est cette partie où je transmets sans mots. Et ça, ben, on a tout accès à ça aussi. Donc, tout un beau monde. Tout un beau monde. Cette année, ben, j'ai décidé de revenir. Je ne savais pas si je revenais. Je vais vous dire que j'ai fait des choses que je ne croyais plus faire quand je me suis éloignée parce qu'il y avait cette partie financière
qui, soit dit en passant, depuis 10 ans, j'ai choisi de ne pas remonter ma situation financière avant tout. Je voulais me remonter moi à partir de cet espace réel, vrai, me reconnaître. Non pas dans l'identification d'une personnalité, comme on va le faire en développement personnel, mais vraiment à partir de l'énergie, l'essence même. On vient au monde avec quoi? Hein? Avant toute forme de mots, d'identification. Donc, c'était ça que je voulais aller faire. Et je suis allée dans des endroits dans la dernière année au niveau financier pour arriver à mettre du beurre sur la table que j'aurais jamais pensé que je retournerais. Pour certains qui identifient, ben, il aurait fait, ça ne marche pas ces affaires. Ben oui, j'ai décidé de m'éloigner. Puis j'ai décidé que je ne voulais pas être dans le monde. Donc, je suis allée faire des choses que pour certains seraient identifiées à pauvre petite, elle fait pitié, ça n'a pas d'allure à être rendu là. Mais c'est moi qui l'ai choisi. J'en parlerai dans une autre émission. Un moment donné, si ça se place, assurément, ça va se placer à quelque part. Mais pour l'instant, voilà. Aujourd'hui, ben, janvier, cette année, les visions se sont manifestées parce que ça fait partie des cycles. Les janvier, les visions se manifestent pas mal là. J'ai hâte de vous partager ça parce que je parle de cycle, d'énergie, de saison et de tout ça. C'est tout relié à ce qu'on est. Puis, les visions, ben, il y avait l'enseignement. Pour la première fois de tout ce que je fais depuis 35 ans dans le corps humain, je n'avais pas été chercher des papiers pour être reconnue comme telle. Et là, j'ai été reconnue à travers Yoga Alliance, Canadienne Yoga Alliance, comme étant, il y a des 200 heures de formateurs, 500 heures. J'ai juste envoyé mon dossier avec de l'aide et finalement, on m'a reconnu Gold, qui est, ben, ça prend un minimum de 20 ans d'expérience, même si tu as fait des milliers d'heures de formation, ben, ça prend une expérience. Et enfin, ça a été reconnu. Donc, avec une collègue, on part des belles formations professorales cycliques de la femme, yoga femme, mais pas yoga femme dans le purisme, mais quand même on respecte naturellement, mais avec l'essence de mon approche que j'ai montée. J'ose dire le monde, ça fait un peu, hein, je ne commencerai pas à dire, ah ben ça c'est pas de l'ego, c'est ça qui est là, c'est mon approche que j'ai montée dans les 10 dernières années, que je ramène pour présenter, former des professeurs ou simplement la femme qui a le goût d'aller plus profond, apprendre à travers le corps et le yoga. Ça peut être juste ça, sans que tu aies besoin de l'enseigner. Donc, tout ça, là, c'est des beaux cadeaux de la vie. Podcast, mes soins qui continuent. Mes soins, c'est ma partie où je me ground, où je suis en transe, je suis avec d'autres choses. C'est comme si, oui, il y a quelqu'un ce matin, mais c'est pas ma partie où je suis dans le monde externe. Je suis avec cette énergie-là qui n'a pas de mots. Et bref, un bel équilibre que je retrouve aujourd'hui, d'où la clandestine n'est plus. Il fallait que je laisse place à autre chose. Et c'est la naturologue qui est ressortie à, entre parenthèses, naturologue n'est pas naturopathe. C'est pas la même affaire. C'est un nom qui est émergé une nuit, comme ça, que j'ai été tapée. Puis dans le dictionnaire, ce que ça disait, c'était magnifique. J'ai fait, ben c'est moi ça. C'est vraiment moi. Donc, que j'ai pas vu non plus à bien des places. Sachez que ce qui va être transmis tout au long des émissions, des prochains podcasts, je ne suis pas psychologue, je ne me dis pas thérapeute non plus, aucunement coach de vie. Je suis pas dans je suis juste une humaine qui partagent. Oui, j'ai des connaissances dans le corps humain. Oui, au niveau du yoga. Oui, yoga thérapeute, formatrice, avec toute une expérience de femme, de gestionnaire. Hein. J'ai été avec des 90 employés. J'ai été aussi avec une expérience, 11 ans, à l'Hôtel Lose de Concorde, de 18 ans à ma deuxième. Quand même, il n'y en a pas négligé, 11 ans dans le milieu de la gestion des événements à l'Hôtel Lose de Concorde. Donc, toute cette belle expérience de vie-là qui m'amène avec mon côté humain, avec toute l'évolution de la femme que j'ai découvert dans les dernières années, parce que, sachez-le, j'ai découvert pour que je puisse aller au bout de mes doigts, transmettre, puis accompagner des femmes, j'ai découvert que j'étais douce. Alors qu'on m'avait dit que je ne serais jamais douce. Hein? Il y en a eu de la déprogrammation pour aller chercher mon essence réelle. Et si vous voulez aller juste reconnecter avec qu'est-ce qui est là, la première chose, ça va être de déprogrammer. Et c'est ce que je vais tenter de vous transmettre des outils pour ça avant d'aller accumuler d'autres choses. Commençons par se dépouiller, tout simplement. Alors voilà, naturellement, simplement, tout simplement et naturellement, c'est moi ça. Puis c'est avec
juste ça que je veux vivre, une vie simple et naturelle, et en espérant vous compter que vous allez m'écouter, Spotify, Apple, toutes ces petites plateformes-là, YouTube, Images ou pas. Merci d'être là. Les prochaines émissions, j'ai pas de temps. Je ne sais pas, c'est mon cœur qui parle. Il y en a qui vont peut-être être courtes, 15 minutes, puis il y en a qui vont peut-être être 45, 50 de même. I don't know. On va laisser le cœur parler. Est-ce que je vais avoir des invités? Oui, par moment, assurément. Mais ça va se placer comme ça aussi. J'ai quand même fait une petite structure des différents sujets que je vais aborder avant d'aller plus loin dans l'enseignement de la nature cyclique. Il y a tout un langage qui vient avec ça. La sagesse du corps, c'est quoi? Quand est-ce que je reconnais que c'est le mental versus la conscience? Il y a plein de petites affaires comme ça, là. C'est tout là dans les prochains épisodes avant d'aller dans la profondeur, là, que je dirais qu'il va peut-être plus embarquer en janvier de parler des cycles plus profonds. Donc, on commence avec juste du langage, démultiplier, juste reconnaître les mots à partir de l'essence du cœur plutôt que ce que le mental veut comprendre ou ce que le mental a toujours identifié comme un mot. Donc, on va aller on va le ramener plus au niveau vraiment du cœur. Alors voilà, en espérant que je vais vous compter parmi ma belle plateforme. Écrivez-moi des commentaires. Je ne sais pas comment ça marche honnêtement, mais ça a l'air que ça prend des petits, je ne sais pas, thumbs up, je ne sais pas les plateformes. Je ne les connais pas beaucoup. Fait que si jamais il y a quelque chose que vous pouvez faire pour contribuer à ce que je sois entendue davantage, partager, fait que vous savez ce que vous avez à faire. Hein? Si vous voulez m'écrire des beaux commentaires ou juste, peu importe, vous voulez m'écrire tout simplement info@lanaturologue.com. Si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, ben www.lanaturologue.com, mon site internet. Vous allez voir un peu tout ce que je peux offrir à travers mes services. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine émission où je vais parler de la sagesse du corps parce que c'est la base de tout. C'est quoi cette fameuse sagesse du corps-là? Allez, bye!